Les noirs dans les animés, ils sont où? En vrai, moi qui regarde des animés depuis que je suis tout petit, je me suis jamais vraiment posé la question. Et honnêtement, je suis pas sûr que ça me dérange. Jusqu'à récemment, lorsque j'ai vu ce post où on voit clairement Usopp devenir de plus en plus blanc. Et honnêtement, ça m'a saoulé. Surtout qu'il y avait déjà eu le cas avec Robin. Bon là c'était plus un problème de l'adaptation animée, mais bref, Usopp a clairement été conçu comme un personnage à la peau métisse, et là il va devenir presque aussi blanc que Luffy. Du coup, je me suis un peu remis en question. Est-ce que je suis vraiment affecté par la présence de personnages noirs dans les animés? Et surtout, pourquoi il faudrait qu'il y en ait? Déjà, lorsque les animés ont un setting réaliste, genre les slice of life scolaires, je m'attends pas à voir des noirs. Surtout que le Japon n'a que 2% d'immigration, et à skip 0,01% des Japonais seraient issus de la diaspora africaine. Mais beaucoup d'animés prennent place dans des lieux qui s'inspirent de pays où il y a des noirs. Je pense forcément aux villes européennes comme la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, mais aussi des pays comme l'Égypte, qui a vu l'arc d'Alabasta ou la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure. Je sais que l'Égypte n'est pas en Europe. Après, on peut noter le manque de pays d'Afrique noire comme source d'inspiration. C'est dommage. Et le pire, ce sont les animés fantaisistes, genre Nanatsu no Taizai, dans lesquels on retrouve des fées, des sorcières, des démons, des géants, et pas d'humains à la peau noire. Et quand les noirs sont enfin représentés, le résultat n'a pas toujours été très glorieux. Ça me fout les frissons. Du coup, Toriyama, qu'il repose en paix, serait un énorme raciste? J'espère bien que non. Ce genre de design peut s'expliquer par deux choses selon moi. Dragon Ball, c'est à la base un manga humoristique qui commence à dater, on parle des années 80, donc forcément il y avait souvent des chara-design très simplistes, voire caricaturales. Et surtout, les Japonais se sont ouverts au reste du monde avec l'arrivée des Américains sur leur sol suite à la Seconde Guerre mondiale, et fallait voir comment les Noirs étaient représentés dans les médias américains, c'est pas très glorieux, quoi. Cette représentation s'est ensuite retrouvée dans les premiers animés qui avaient des personnages noirs, et malheureusement, ça a perduré un peu trop longtemps. Et puis ça, c'est plus possible, en fait. C'est vrai qu'il y a des noirs qui ont le combo gros nez grosse bouche, mais là, les babines de 8 km de long, toujours dessinées de cette manière, ça me trigger. Plus raciste que ça, tu meurs. Franchement, on peut dire merci aux Américains pour ça. Bon, après, en France, niveau racisme, on est pas mal lotis non plus. Ce que l'on pouvait mettre sous le coup de l'ignorance dans les années 80 ne tient plus aujourd'hui, car avec les années, le soft power des deux cultures a considérablement augmenté et ils se sont aussi beaucoup influencés l'un l'autre, ce qui est très cool à voir. D'un côté, les Noirs kiffent les animés, il suffit de se balader en convention pour le voir. Après, là où l'influence nippone est la plus grande, pour moi, c'est vraiment dans le monde de la musique, avec des artistes comme Megan Thee Stallion, qui nous lâchent des cosplays de zinzin, vraiment. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Mais aussi dans le rap US, où il y a plein d'exemples, mais là j'ai pris vraiment le plus évident, celui de Kanye West qui reprend les scènes de Akira pour réaliser son clip, ou dans le rap FR, où ça name drop des personnages animés, des techniques et des transformations à tout va. De l'autre côté, on a des figures comme Nujabes, que j'adore, qui tire son inspiration dans les morceaux de jazz et de soul afro-américaine, mais vraiment notre ambassadeur, c'est Shinjiro Watanabe, qui a réalisé les séries comme Cowboy Bebop, qui transpire le jazz, c'est trop cool, ou Samurai Champloo, qui est un subtil mélange entre la culture hip-hop et des combats de samouraï, beaucoup trop cool. Et vu que mettre en avant les sonorités africaines dans ces animés n'était pas suffisant, le mec nous a pondu Carol and Tuesday, soit un animé avec un personnage noir en tant qu'héroïne. C'est assez rare pour être souligné. Et regardez-la, elle est pas sursexualisée, un nez fin, pas d'horribles babines, et surtout ses cheveux, parce que les personnages noirs ou à la peau très foncée qui ont les cheveux lisses, ça n'a aucun sens, et l'inverse est très vrai. S'il y a bien un trait physique qui nous distingue, c'est bien nos cheveux, et il faut absolument le prendre en compte lorsque l'on réalise le chara-design d'un personnage noir. Donc ouais, ces locks, je les kiffe, attachés comme détachés. Et heureusement pour nous, Carol n'est pas le seul bon exemple de représentation noire. Je pense forcément au mec qui défie les lois de la physique, l'afro-samouraï, avec sa coupe qui vole au vent. Je surkiffe son drip et son style de combat. Et surtout, c'est le premier personnage noir principal de la Japanimation. On est obligé de le noter, c'est genre historique.
Si tu vois pas qui est la personne derrière moi, tu vas me faire le plaisir de lire ou de regarder iShield 21, car oui, Panther avec son chara-design plutôt simple en soi, mais tout le monde n'a pas besoin d'être extravagant. En plus, j'aime bien ces petites tresses, elles sont très propres. Ce n'est pas un simple figurant, mais un véritable rival pour Senna, avec sa course qui tire profit de son physique de 8 km de long. L'histoire prend le temps de nous montrer ses capacités et sa belle personnalité. Et ça, c'est tout ce que je veux. Franchement, Panther, c'est trop mon gars. Au niveau de Big Three, on a quelques exemples de représentation noire. Déjà, dans Bleach, je sais qu'il y a des personnages noirs, mais vu que j'ai pas vu Bleach, je vais pas trop m'étayer là-dessus. Puis dans One Piece, les personnages noirs chopent le Vitiligo ou se font casser la gueule par Zoro, ce gros raciste. Bon, moi j'ai toujours préféré Sanji de toute façon. Après, je vais quand même donner des bons points à Oda pour nous avoir pondu Aokiji, qui est un personnage que je surkiffe. Dans Naruto, il y a tous les personnages issus du pays de la foudre, qui sont blonds pour une raison qui m'échappe, j'imagine que ça fait lien avec les éclairs. J'apprécie leur chara-design, c'est un pays qui est fort dans l'œuvre, et surtout avec Killer Bee, on a un très bel hommage à la culture rap. Genre son combat contre Sasuke, le mec sans pression se met à écrire des rimes tout en se tapant, c'était très stylé. On en parle de Choji qui a fini dans le Black Love, je pense qu'il doit bien manger. Après, mes MVP ne viennent pas de ces shonen là, mais de Hunter x Hunter et Soul Eater. Petite parenthèse, mais pour moi, Soul Eater c'est vraiment le shonen le plus sous-coté qui existe, et j'en reparlerai. Je vous présente mon personnage féminin préféré dans l'œuvre, Canaria, qui n'a pas du tout une place centrale, mais j'aime beaucoup son chara-design, avec ses traits qui sont fins et doux, à l'image de ses actions toujours faites de manière calme et réfléchie. Forcément, ça la met loin du stéréotype de la femme noire sauvage qui fait beaucoup de bruit et se met souvent en colère. Et puis, ses cheveux, sa coupe est trop stylée. Pour moi, c'est un très bel exemple de mise en valeur. Togashi nous a aussi sorti Abangan, personnage qui s'inspire très clairement de la culture vaudou, que ce soit vis-à-vis de son drip, mais surtout par rapport à ses pouvoirs. C'est un exorciste, littéralement, qui fait appel aux esprits de la forêt, tout en suivant un rituel, afin de pouvoir effacer le naine de quelqu'un, et lui-même en subit le contre-coup. Cette bête fait très flipper, je trouve. Et dans la religion vaudou, les adeptes interagissent avec des amalgames d'énergie en faisant appel aux esprits de la nature, tout en suivant des rituels très codifiés afin de retrouver un état d'équilibre. Et le fait de devenir une meilleure personne et de se purifier sont très présents dans la religion vaudou. Bref, Togashi n'a pas usurpé son titre de mangaka Jenny. Dans Soul Eater, on a Mira et Sid, deux des profs, qui sont juste très stylés. Après, en général, dans Soul Eater, les chara-designs sont très cool. Mais mon personnage noir préféré de la série reste Killing, un des élèves de l'école, qui est certes beaucoup moins mis en avant que ce trio-là. Après, forcément, quand tu vois ses acolytes, le mec n'avait pas de chance, ils ont aucune dégaine, on va pas se mentir. Alors que lui a tout pour lui. Niveau chara-design, on est obligé de valider, et surtout, c'est un mec puissant. Genre, il se bat avec des gants qui lui permettent de maîtriser la foudre et le feu, rien que ça. Malheureusement, dans l'animé, il n'est pas vraiment mis en avant, ce qui n'est pas le cas du manga, qui nous montre vraiment son plein potentiel. Et ça, c'était grave cool à voir. Et puis, on a ça, Sister Crown de The Promised Neverland. Niveau gros nez, grosse bouche, on est au max. Mais je trouve que son cas est intéressant à étudier, parce que dans l'œuvre, on a une ambiance très pesante, voire presque horrifique. Et en tant que méchante de l'histoire, elle se doit d'incarner la peur. Et pour ça, le meilleur moyen, ça reste de lui donner des traits de clown tueur. On retrouve un peu un cas similaire avec Brian Hawk dans Hajime no Ippo, où son chara-design reflète parfaitement sa personnalité de fou du bus. Vraiment, quand Takamura lui a explosé la gueule, mais c'était si satisfaisant. Avec ces exemples, on pourrait croire que je veux que tous les personnages de la Japanimation deviennent noirs, ce qui n'est pas du tout le cas, je peux très bien m'en passer. Mais si un auteur veut mettre des personnages noirs, j'estime qu'il faut faire un effort. On veut avant tout des personnages intéressants, avec des chara-design recherchés, et loin des clichés que l'on a vus précédemment. En vrai, on sous-cote l'impact que peut avoir une bonne représentation, alors que ça a énormément de bénéfices. Déjà, ça facilite l'identification. En tant que minorité, avoir de beaux modèles dans n'importe quel média, ça rend fier. Et surtout, ça participe à créer une société plus tolérante et inclusive en projetant des images qui dépassent les stéréotypes que chacun peut avoir. C'est pas juste un truc de woke pour faire plaisir
plaisir au lobby LGBT. Non, les médias que l'on consomme ont un impact non négligeable sur notre vision de la société et notre place dans cette dernière, surtout quand on est jeune. Je pense que le manque de personnages noirs dans les animés ne m'a jamais vraiment dérangé, car je regardais aussi beaucoup de cartoons et de films d'animation dans lesquels il y avait des noirs qui m'ont aidé à forger mon identité. Je pense forcément à Gabriel dans Foot de rue, personnage auquel je m'identifiais énormément. En plus, c'est le cerveau de l'équipe et moi je suis un mec grave intelligent, donc forcément les grands esprits se sont rencontrés. Il y a aussi notre princesse, Tiana de La Princesse et la Grenouille, de loin le Disney que j'ai le plus vu avec mes sœurs. Et pour moi, c'est vraiment la best des princesses, une vraie girl boss. Après avoir vu ce film, t'as envie de réaliser de grandes choses. Et le meilleur exemple de ces dernières années, Miles Morales, le super-héros le plus stylé. Vraiment, il est loin devant le second. Si je l'avais découvert en tant qu'enfant, actuellement mon rêve ce serait pas d'être Luffy mais d'être Spider-Man. Donc, si on reprend les questions de l'intro, évidemment que la présence de personnages noirs dans une œuvre m'impacte. Quand ils sont là, je veux juste qu'ils soient stylés, tout simplement. À quand un Miles Morales de la Japanimation? J'en ai marre que tout le monde pense à Mr. Popo lorsque l'on parle de Japanimation et de personnages noirs. En tant que lecteur ou viewer, je veux surtout des personnages qui ont de la profondeur, des personnages que l'on ne peut pas résumer à une seule ligne ou avec un seul trait de caractère. Et ce constat ne s'applique pas qu'aux personnages noirs, mais à tout type de personnages, quelle que soit leur couleur, leur sexe ou leur genre. Car une grande diversité donne souvent de très belles histoires qui propagent de très belles valeurs. Et c'est cette image-là de ma passion que je veux partager avec vous. C'était tout pour moi mes Weeboss. Plus. Si tu veux me donner un big smile comme Luffy, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et laisse un commentaire sur les noirs dans les animés, j'ai hâte de te lire. Ouais, je me suis mis à côté d'un baobab parce que c'est mon mot préféré, baobab. Genre dès que tu dis baobab, je sais pas, t'as forcément le sourire aux lèvres. Baobab.